Quand quitter un pays non musulman n'est plus un choix, mais devient une obligation. Beaucoup se soucient de leur sécurité sociale, mais oublient leur sécurité tout court. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo un peu prise de position. J'ai remarqué que vous appréciez un peu ces prises de position, même si j'avoue que voilà, j'essaie vraiment de traiter ces sujets avec beaucoup de délicatesse, car ce sont des sujets qui ne sont pas toujours évidents à traiter. Moi, j'ai des principes par rapport à ces sujets que je traite, et en l'occurrence le sujet de cette vidéo. On parle quand même de quelque chose de très grave, où moi j'évite au maximum de suivre un petit peu les codes des réseaux sociaux, parce que je remarque que même au sein de la communauté, on va utiliser aujourd'hui des faits d'actualité, à nouveau qui sont très graves. On va utiliser le prénom, d'ailleurs je ne citerai pas le prénom du frère en question ici, par respect envers sa personne, parce que voilà, on va utiliser son prénom pour faire du buzz, etc. Ce n'est pas du tout le but de ma vidéo. On parle quand même de sujets très sérieux, on parle quand même de décisions très sérieuses, on parle d'une réalité, une triste réalité très grave. Et donc, vous l'aurez compris, je fais référence à une actualité qui a eu encore dernièrement en France, où un frère s'est fait tuer par un lâche dans une mosquée. Voilà, un criminel est rentré, a fait semblant de vouloir se convertir à l'islam, a demandé à ce frère de lui montrer la prière, etc. Et une fois que le frère était en prosternation, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire, il s'est fait sauvagement poignarder et tuer. Alors, je ne vais pas commenter cette actualité, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas le but du travail que je fais Réussir au Maroc. Tout ce que je dirais, c'est Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à notre frère, de lui accorder le plus haut degré de son paradis, de venir en aide à sa famille dans cette épreuve, et que ça soit une source de réflexion et une raison pour laquelle on doit absolument nous réveiller sur cette triste réalité. Alors, de quoi est-ce que je veux parler dans cette vidéo? Je veux faire le rapprochement avec cette histoire, mais il faut savoir que, pour ma part, j'ai pas attendu cette histoire, j'ai pas attendu tout ce climat qui n'est pas nouveau au final. C'est un climat qui remonte à de nombreuses années à l'égard des musulmans. Et je ne vais même pas me mettre dans une position de victime, je ne vais pas nous mettre dans une position de victime parce que nous sommes loin d'être des victimes, alhamdulillah. Nous sommes des personnes dignes, on marche la tête haute, en aucun cas on est effrayé. Hein, alhamdulillah, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, on croit en la mort et les croyants n'ont pas peur de la mort. Mais ce constat, il est pas nouveau du tout. Et ce qu'il faut quand même admettre, c'est que nous sommes une communauté très émotive. Un petit peu, on agit souvent dans la réaction. On va souvent réagir. Alors que, à mon sens, nous devrions plutôt être dans la proactivité, anticiper et ne pas attendre de se retrouver dans l'urgence pour prendre des décisions. Parce que prendre une décision dans l'urgence, et d'ailleurs je ne vous inviterai pas je ne vous dirai pas, vous devez absolument quitter aujourd'hui des pays comme la France, etc., parce qu'il s'est passé ceci ou cela. Ça voudrait dire que vous allez devoir agir uniquement sur le coup de l'émotion.
de manière hâtive, si c'est bien comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que vous allez devoir uniquement agir sous l'effet de la précipitation. On sait que la précipitation, ce n'est pas quelque chose de bien dans notre croyance. Donc je ne dis pas qu'il faut agir dans l'urgence, mais je vais dire qu'il ne faut pas attendre l'urgence non plus pour agir. D'accord ? Aujourd'hui, le constat, il est clair. Il est très clair. La communauté musulmane, dans des pays à nouveau comme la France, est au centre d'une machine malsaine d'une partie de la classe politico-médiatique qui a compris que l'islam leur rapportait gros, qui a fait de l'islam leur fonds de commerce, et non pas des extrémistes, parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmes dans la religion, ça il faut le dire, on va en parler dans cette vidéo. Non, ils font volontairement l'amalgame entre le musulman lambda et l'extrémisme religieux, parce qu'ils ont compris que ça marchait, ils ont compris que ça fonctionnait, et quitte à ce que ça coûte des vies, comme ça a été le cas ici pour notre frère, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ce constat, il n'est pas nouveau. Pour ma part, je suis rentré d'une année d'études ici au Maroc, j'en ai déjà parlé. En 2016, je suis rentré. J'étais une année ici, alhamdoulilah. Ça a été l'année où il y a eu beaucoup d'événements. Et déjà à ce moment-là, on parlait de l'interdiction du port du voile dans les écoles. Et dès que je suis rentré, j'ai senti un climat vraiment anxiogène, à nouveau à l'égard de la communauté musulmane. Et je venais de me marier. Bien entendu, j'espérais avoir des enfants. Et je me suis dit, mais comment mes enfants vont pouvoir grandir, vont pouvoir espérer avoir un avenir dans un environnement qui leur met des bâtons dans les roues. D'accord ? Donc déjà à cette époque, je ne m'étais pas laissé le choix. Je m'étais dit, la seule raison pour laquelle tu pourrais rester, c'est de t'engager dans un projet, apporter une solution à la communauté. D'accord ? Qui était à l'époque un projet d'école confessionnelle. Ce projet n'a pas pu aboutir pour de tristes réalités à nouveau qui nous touchent en interne. Alhamdulillah, pour ma part, c'est un khair qui m'a donc poussé à venir vers le Maroc. Mais la seule condition que je m'étais laissée pour pouvoir rester dans cet environnement, qui, disons-le à nouveau clairement, était un environnement déjà très anxiogène, c'était d'être engagé. Sans l'engagement, je ne pouvais pas rester. Quand j'ai vu que cet engagement n'aboutissait à rien, j'ai pris cette décision que je ne regrette pas du tout, alhamdulillah. Aujourd'hui, je suis bien content d'être loin de toutes ces histoires et je vous souhaite également la même chose. Pourquoi ? Parce qu'au final, ce qu'on cherchait, et ce que je cherchais, je pense que ce que beaucoup de monde cherche aujourd'hui, c'est la paix, c'est la tranquillité. Je ne dis pas que c'est fuir, je ne dis pas que c'est fuir lâchement, d'accord ? Parce que la communauté a besoin de ceci et cela, ou parce que la société a besoin de ceci et cela, a besoin de nous, soi-disant, d'accord ? Mais nous sommes tout simplement des gens qui voulons vivre dans la paix, dans la liberté, des valeurs fondamentales aujourd'hui, qui, disons-le clairement, sont clairement bafouées dans certains pays dits de droit. Une fois que ce constat était fait pour ma part, les choses étaient claires. Et je ne pouvais pas revenir en arrière. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que les choses s'empirent. Ce que je trouve triste, parce que je pense qu'aujourd'hui ce constat il est de plus en plus partagé, même si à l'époque, venir vivre au Maroc ou quitter vers un pays musulman, c'était quand même un phénomène un petit peu, on va dire, marginal. C'était pas quelque chose de, comment on va dire, de fréquent, c'était pas quelque chose de... C'était pas le choix de beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est vraiment banalisé, que de plus en plus de monde souhaite et espère,
Parce que de plus en plus de monde se rendent compte qu'on en a marre, tout simplement. Vivre, déjà devoir se battre dans la société de tous les jours, parce que la société n'est pas facile. On est vraiment dans un rythme qui, selon moi, est presque contre nature. Et en plus de ça, devoir subir en permanence, être pointé du doigt en permanence, et en arriver même jusqu'à avoir notre vie en danger, notre sécurité en danger, c'est tout simplement inadmissible. Et de plus en plus de monde s'en rend compte. Alors à nouveau, je ne vais pas abuser, parce que ce serait malhonnête de ma part vis-à-vis de vous, de vous dire « Ah, je vous avais dit, hein, qu'est-ce que vous attendez maintenant pour partir ?» Non, parce qu'au final, je sais que partir, c'est un choix qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. D'accord ? Les gens, en général, ont des freins, notamment la question du frein financier, l'argent. Hein. Ok, si je quitte, je vais devoir quitter ma situation. Je vais devoir tout reconstruire à nouveau. Comment est-ce que je vais faire? Quelles sont les solutions, etc. Je vais glisser, je vais me permettre de glisser quelque chose aussi, un constat que j'ai fait à travers le contenu sur le Maroc, c'est que quand on vous parle, c'est pas uniquement moi, quand on vous parle de solutions professionnelles, là actuellement j'ai un nouveau programme qui s'appelle de l'indépendance au Maroc, qui consiste à accompagner les personnes qui veulent justement lancer une activité en ligne pour pouvoir générer une source de revenus et venir s'installer sereinement au Maroc. Quand je fais du contenu de ce style-là, j'ai très peu de vues, très peu d'intérêt. Donc je ne suis pas là pour les vues. Hein. Ici, j'essaie vraiment de faire comprendre aux gens que je suis là pour leur proposer des solutions. Mais j'ai remarqué que c'est un contenu qui intéresse peu finalement. Ce qui va intéresser le plus, c'est des réactions émotives à nouveau. Donc quand il s'agit de proposer aux personnes de les accompagner pour construire quelque chose, ben on compte les personnes sur les doigts d'une main. D'accord ? Mais quand il s'agit de réagir sur le coup de l'émotion, ben là on est plus nombreux. Donc ça déjà, il faut remettre ça en question. Donc aujourd'hui, je sais que la question financière, c'est pour beaucoup une crainte, mais soyez aussi attentifs et soyez responsables. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de responsabilité. Soyez responsables. Quand on vous propose des solutions, je dis on parce que je ne suis pas le seul, ne tournez pas trop en rond. J'ai encore eu un webinaire dernièrement où je présentais le programme justement. On va me poser des questions, ouais, mais je ne suis pas sûr que ceci, cela. Alors que, subhanallah, il y a des personnes à nouveau comme moi qui essayons de mettre en place des solutions pour que vous puissiez également mettre en place, atteindre votre liberté financière, géographique et pouvoir espérer quelque chose de mieux que votre situation actuelle. Bi-iznillah. Mais à nouveau, ce qui va nous intéresser le plus, ce sont les réactions émotives. Donc, comme je disais, je sais que le pilier financier, c'est quelque chose qui tracasse beaucoup. Il y a le pilier aussi de la sécurité sociale. Aujourd'hui, beaucoup se tracassent de leur sécurité sociale, ce qui en soi est tout à fait légitime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vouloir avoir des soins de santé, des bons soins de santé, avoir une couverture médicale, etc., c'est normal. Voilà. C'est normal, oui et non, entre guillemets, dans le sens où on nous a mis quand même beaucoup de choses en tête par rapport à ça. Hein. On oublie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la guérison, qui protège de toute maladie, etc. On va beaucoup croire que parce qu'on a une sécurité sociale, on va être à l'abri des maladies. Ça, c'est un peu une croyance qu'on nous a mis en tête, notamment en Occident. D'accord ? Donc aujourd'hui, les gens pensent que parce que leurs soins médicaux sont remboursés, ils sont à l'abri de ceci ou cela. Non. C'est pas parce que tu vis en Belgique ou en France que tu auras une meilleure santé que quelqu'un qui vit au Maroc. Ça, la santé, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne et qui reprend. D'accord ? Maintenant, ok, le fait de vouloir une couverture sociale digne et correcte, il faut l'admettre, la sécurité sociale, elle est plus développée à nouveau dans des pays comme la Belgique et la France qu'au Maroc. C'est une réalité et c'est légitime. Surtout si vous avez une famille, si vous avez des enfants, si vous avez... Voilà. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui me contactent et qui sont, notamment qui ont des enfants qui ont des maladies, des handicaps, ou que même ces personnes-là ont ces maladies et ces handicaps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse. Donc je ne dis pas que
ça n'est pas normal de se soucier de ça et qu'on doit faire des choix de façon irresponsable et immature. Mais ce que j'aimerais rappeler à travers ce genre d'histoire qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup se soucient à nouveau de leur sécurité sociale et oublient tout simplement leur sécurité. On en est arrivé à un stade aujourd'hui dans les sociétés, je ne vais pas faire une généralité, je ne veux pas dire que tous les pays non musulmans c'est comme ça, mais en tout cas dans les pays qu'on connaît, pour ne pas les reciter, on en arrive à un stade en fait de danger. On est à un stade où en fait la sécurité des minorités, notamment la communauté musulmane, je vais parler de la communauté musulmane, hein, ça ne touche pas que les musulmans, ça touche en général les minorités, la sécurité est mise en danger. À quoi elle va te servir ta sécurité sociale dans ce cas-là? À quoi elle va te servir ta sécurité sociale? À couvrir ton rapatriement? À couvrir ton enterrement? Donc, à nouveau, je ne veux pas abuser et je fais très attention à ce que je transmets parce que je sais que j'ai une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je n'ai pas peur, sincèrement, des autorités ou de ce que je vais pouvoir dire, c'est pas ce qui me tracasse. Ce qui me tracasse le plus, c'est la responsabilité que j'ai envers Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'influence que je peux avoir et les incitations que je peux faire. Donc en aucun cas je vous dis que vous devez prendre des décisions à nouveau uniquement sur le coup de l'émotion, dans la panique, dans la peur. Ce que je voulais transmettre à travers cette vidéo, c'est n'attendons plus des situations graves et d'urgence pour réfléchir à notre sécurité et la sécurité de nos enfants. Parce que nous en serons tenus responsables. Ça veut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est un frère qui a été touché. Ça aurait très bien pu être nous-mêmes ou nos enfants. Qu'Allah nous en préserve. D'accord? Donc à nouveau, le but de cette vidéo, c'est de nous appeler à construire, à nous rappeler que ce n'est pas une question de choix des fois. Parce que souvent, oui, mais c'est quoi les avantages de la vie au Maroc? Ah, le soleil, ceci, cela. Il n'y a pas que ça en fait. Ça, c'est le bonus dans un projet, on va dire, d'installation au Maroc, d'expatriation. On dira aussi de hijra, même si j'évite de trop traiter le sujet parce que je n'en ai pas les compétences. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas qu'une question de soleil, la plage, etc. Il y a des choses, il y a des facteurs qui sont bien plus importants. Et on ne doit pas attendre que ces facteurs soient à nouveau touchés ou arriver dans des situations extrêmes pour réfléchir. Parce qu'après, il est très compliqué de prendre des décisions correctement et de construire de façon saine et sereine. Donc moi, ce à quoi je vous invite, à travers ce que je vous propose, et j'ai dit je ne suis pas le seul, je ne suis pas là pour vendre mes produits, mes services. Je ne suis pas le seul. Alors je ne suis pas là. Si, je vous parle forcément de mon travail, c'est normal, et je fais le rapprochement avec mon travail, mais je ne suis pas le seul. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres personnes qui proposent des solutions aussi. Mais ce à quoi moi je vous invite, à travers le travail que je fais avec Réussir au Maroc, c'est à prendre le temps de faire les choses correctement et ne pas attendre des situations d'urgence, des situations graves pour devoir agir dans la précipitation. À nouveau, je ne fais pas de généralité, mais aujourd'hui, dire que c'est faux, dire que ce ne sont pas les réalités qui touchent les musulmans dans beaucoup de pays non musulmans, cette insécurité, cette islamophobie, cette stigmatisation, cette haine, cette manipulation, à nouveau de la classe, d'une partie de la classe, pour ne pas tous les mettre dans le même sac, politico-médiatique, qui se font plaisir à taper, à casser du musulman toute l'année pour servir leurs intérêts, et que quand il y a des drames comme il vient de se passer, on n'entend plus personne, c'est le silence radio. Donc la gravité, j'en passerai, j'ai même pas les mots en fait, la gravité de la situation. Et moi personnellement, je n'attends rien de ces personnes-là, je n'attends rien d'eux, je m'en désavoue complètement. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la terre elle est vaste, il y a des opportunités partout,
de reconstruire quelque chose de meilleur pour nous, au Maroc ou ailleurs. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous protège tous, parce que c'est pas évident. Vraiment mon cœur il est peiné, j'ai même pas les mots, vous voyez comment je parle. Hein, je voulais même pas traiter le sujet en fait. C'est tellement grave, cette haine qu'on peut avoir envers l'autre. Moi ça me dépasse. Je voulais vraiment pas parler de ça sincèrement. Mais voilà, je me sens un peu obligé par rapport aussi à ce dans quoi je me suis engagé avec Réussir au Maroc. Et voilà. Et vraiment j'espère pouvoir être une cause pour vous. C'est ce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il vous facilite. Et qu'il vous permette de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc barakallahu fikoum. Voilà, n'oubliez pas de soutenir le projet, soutenir la chaîne, un petit abonnement. Voilà, on est de plus en plus nombreux, je vous remercie. Voilà, les partages, les commentaires qui m'inspirent aussi au contenu que je fais. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.